Si tu leur dis l'humanité va être châtiée, ils te répondront laisse-nous regarder les Marseillais à Miami. Salam les frères et sœurs, je vais faire une petite vidéo concernant Noé et le fait de lancer l'alerte, sonner l'alarme, puisque c'est dans cette traduction coranique de Jacques Berg que j'ai trouvé ce terme qui pour moi est super. Bismillah. Donc dans la sourate 71, Noé, qu'il faut relire, si ce n'est pas le cas, la lire. Donc au verset 1, c'est nous qui avons envoyé Noé à son peuple. Donne l'alarme à ton peuple avant que ne leur advienne un châtiment douloureux. Donc c'est très intéressant parce que d'habitude ce terme il est traduit par averti, donc avertisseur, etc. Je suis pour vous un avertisseur explicite comme c'est répété à maintes reprises. Donc le terme donner l'alarme, je trouve qu'il est plus puissant, plus percutant et il pourrait amener à comprendre encore plus de choses. Donc du coup c'est en rapport avec ce qui se passe en ce moment, etc. Et donc le fait qu'il y a un complot, il n'y ait pas de complot, c'est à chacun de voir. Donc par exemple par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment avec la pandémie si toi tu avais compris par la grâce du Seigneur, tu avais dit aux gens attention, il va se passer ci, il va se passer ça sent la douille, eux ils te disaient non, l'étagère. Donc voilà les frères et sœurs, donc ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça coraniquement. Bien sûr qu'il y a toujours eu des complots en vérité, depuis le jardin d'Éden et le diable qui a comploté, jusqu'à par exemple Jésus qui a subi un complot, Mohamed aussi, on a tenté de lui faire un complot, Jacob qui a averti son fils Joseph que ses frères allaient monter un complot, etc., etc. Il y en a à gogo, on va voir tout ça. Donc déterminisme historique, il y en a qui croient au hasard, fin de cycle, etc. Justement, à l'époque de Noé, c'était une fin de cycle, un recommencement, il fallait nettoyer tout ça pour que Noé, construise l'arche et que l'humanité survive, une petite part, pour repartir sur de nouvelles bases. Début de la sourate 17 si ça vous intéresse. Donc, je vais poser une question à tout le monde. Donc dans la sourate 71, Noé, au verset 22, voilà ce que Noé dit. Ils ont ourdi un immense stratagème. Donc ils ont ourdi un immense complot. Et ils ont dit n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais, etc. D'accord? Donc Noé était-il complotiste? Aujourd'hui, on lui mettrait cette étiquette, sachez-le. Je vous lis encore une fois la traduction dans ce Coran. Ils combinèrent contre lui un stratagème exécrable, ok? Donc contre lui, donc eux ils ont comploté contre Noé. C'est ce que ce monsieur traduit dans ce verset. Mais dans cette autre traduction, ils ont ourdi un immense stratagème. Voilà. Donc à chacun de se poser la question. Est-ce que Noé était complotiste? Deuxième question qui arrive derrière. Est-ce que Noé avait raison et eux, est-ce qu'ils avaient tort? Je vais du coup vous réciter un verset avec Noé. Sourate 11, verset 38. Et il construisait l'arche. Donc Noé. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez. Voilà. Donc, ce terme complotisme, complotiste, etc., des néologismes qui, en vérité, sont des étiquettes pour te décrédibiliser, voire même te désociabiliser. C'est-à-dire que les gens, après, ils disent, oui, bon, lui, nanana. Donc, en gros, tu n'es pas dans la doxa officielle, tu es contre le discours dominant, tu nages à contre-courant et au final, on tente de te mettre une étiquette pour te cracher dessus, se moquer de toi et au final, décrédibiliser ton discours qui, pas tout le temps, puisqu'il y en a qui racontent n'importe quoi, qui en général est fait de preuves, de sources, etc. que justement la doctrine officielle, la doxa, les médias dominants, mainstream, ne disent pas. Ou alors bien plus tard, quand justement ce qu'on appelle les complotistes, les lanceurs d'alerte, appelez ça comme vous voulez, on avait parlé depuis longtemps, les gens rigolaient, et plus le temps avance, plus en général, ça se confirme. Une phrase qu'avait dit Albert Pike, donc un franc-maçon du 33e degré. Finalement, notre complot sera dévoilé, les peuples nous renverseront et notre domination sur eux ne sera jamais réalisée. Albert Pike, le 33e degré de la franc-maçonnerie, un luciférien avéré. Donc justement, on va encore continuer à propos des versets coraniques. Donc le Seigneur, il nous en parle sans cesse. Quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, vous avez comploté contre les croyants. Le complot du diable au jardin d'Éden, donc le serpent de la Genèse, chapitre 3. Et ils se mirent à comploter, Allah a fait échouer leur complot, Sourate 3, verset 54. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination, c'est à propos de Jésus qui ont comploté contre lui, Sourate 6, verset 123. Ainsi nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients.
8:30, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Donc le complot contre Youssef, Jésus, Adam et donc l'humanité, etc. Donc ça existe, c'est un fait coranique. On peut voir aussi dans la réalité. Donc, société secrète, tout ce que vous voulez, des gens qui discutent entre eux à la Bilderberg, etc. Donc, Bilderberg, ciao, Davos, ciao, et tous les autres, Skull and Bones, qui vous voulez, à un moment donné, ça va être fini pour eux. Donc, comme le Seigneur nous dit, Sourate 27, verset 70, ne t'afflige pas sur eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Donc, bien sûr, quand tu réalises, voilà, tu as pris la pilule rouge, c'est pas facile. Si tu préfères retourner faire dodo, prends la pilule bleue. Maintenant, quand tu sais ces choses-là, tu vas vers le Seigneur et il te rassure comme d'habitude, même si les choses sont pas faciles à digérer. Ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Voilà. À propos de Noé, encore une fois, dans Luc 17, 26, 30, à propos des versets. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous la mettre à la toute fin, vous pourrez cliquer. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Donc ça c'est intéressant aussi. Ils étaient inattentifs. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc ça, c'est prophétique, encore une fois, et on retrouve dans Matthieu chapitre 24. Dans Marc chapitre 13, versets 1 à 2. Lorsque Jésus sortit du temple, donc de Jérusalem, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il y en a plusieurs à propos du temple, voilà, qu'ils ont mis 46 ans à le construire, etc. Et donc, ils étaient choqués qu'il annonce ça. Et justement, bah voilà, c'est arrivé après avec la destruction du temple en 70 par les Romains. Donc, Sourate 77, verset 39, ça c'est le Seigneur qui dit ça, un verset extraordinaire. Si vous disposez d'une ruse, rusez donc contre moi. Un moi au majuscule parce que c'est le Seigneur qui le dit. Est-ce qu'on peut ruser contre Dieu? Tout le monde sait que non. 86, 15 et 16 que je répète sans cesse, ils se servent d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. Ça c'est encore le Seigneur qui parle, donc voilà, les satanistes ils peuvent ruser, comploter, faire des stratagèmes, des 4-4-2, des 4-3-2-1, tout ce que vous voulez. Au final, ça, le Seigneur englobe leur complot dans son plan et comme justement Jésus a dit à la fin de sa mission, plus ou moins, tout est accompli. Voilà, un jour tout sera accompli parce que le Seigneur il dirige tout. Les hommes forment des projets, mais Dieu a le dernier mot. Voilà. Donc, pour résumer, pour terminer, que tu crois ou que tu crois pas, tu sais très bien que même ça t'est peut-être déjà arrivé dans ta propre vie, que les gens complotent contre toi, qui jactent, qui font ci, qui font ça, etc. Donc, le complot existe. Donc, cette étiquette pour décrédibiliser les gens qui sont un minimum, voire beaucoup éveillés, en vérité, on sait d'où ça vient. Et même l'État gère. Ils ont fait justement tout un truc, oui, on va combattre le complotisme, les fake news, donc ils sortent des sites, des ça, des trucs. Mais en vérité, on sait très bien qu'ils font ça parce qu'ils savent que ça va pas dans le sens du discours dominant et ils veulent tenir les peuples, nous contrôler, nous asservir, nous enchaîner, afin que, comme a dit Albert Pike, encore une fois, nous amener petit à petit à la doctrine luciférienne. Je vais terminer en vous présentant encore une fois un livre. Donc Serge Monast, ça c'est l'intégrale, donc il y a tous ces bouquins, super. Donc là, il détaille pas mal de choses. Ça rejoint bien sûr le livre Des pions sur l'échiquier, dont Serge Monast, on va dire, se réclamait entre guillemets disciple de William Guy Carr, entre guillemets, si je peux me permettre. Donc voilà, il parle de ce genre de choses, théorie de guerre, l'asservissement de l'administration, contrôle de l'info publique, le mensonge des agents tours, des Illuminati, création des crises économiques, infiltration de la franc-maçonnerie, usage du despotisme, pouvoir invisible, abolition de la propriété, l'usage des slogans, de la corruption, le pouvoir de l'or, comédie politique, la liberté politique gouvernée par la force. Ça c'est par exemple plusieurs étapes du plan. Qui ne leur en déplaise, j'espère qu'ils savent bien nager, puisque, voilà, comme on l'a vu dans Luc chapitre 17. Soyez bénis les frères et sœurs, que le Seigneur vous facilite le chemin
vers lui et qui vous accorde le paradis dans le lieu de repos, les étages au paradis, et que les mauvais soient châtiés. Et le Seigneur fait ce qu'il veut, il pardonne qui il veut, il châtie qui il veut. À la prochaine si Dieu veut, salam.